on va rentrer dans les meilleurs 10 jours du mois de Ramadan. Les meilleurs 10 jours, peut-être même de l'année. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans les 10 jours où tu vas expérimenter la grâce de Dieu comme tu ne l'as jamais expérimenté, à condition de faire ce que je vais te dire de faire. Alors, les 10 jours du mois de Ramadan ont une signification et une symbolique extraordinaire, très particulière. Pourquoi? Parce que les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont les jours où il y a bien sûr Laylat al-Qadr, cette fameuse nuit, cette très belle nuit où Dieu nous dit, Ba'da bismillahir rahmanir rahim, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Nous avons fait descendre le texte, le Coran, pendant Laylat al-Qadr. Wa ma adraka ma Laylat al-Qadr. Si seulement tu savais ce qu'est Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois. Dans ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Il y a les anges qui descendent avec les ordres de Dieu. سلام هي حتى مطلع الفجر. Cette ليلة القدر, elle est particulière avec toute la paix et la grâce que tu vas expérimenter dans cette nuit. Et tu l'expérimentes, tu vas l'expérimenter. Même si tu ne sais pas à quel moment elle aura lieu, cette Laylat al-Qadr, mais elle sera dans les 10 derniers jours. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit de la chercher pendant les 10 derniers jours. Mais au-delà de tout ça, il faut savoir que les 10 derniers jours ont une valeur particulière parce que le message de Dieu pour toi, c'est qu'il te dit que même si tu n'as rien fait pendant 20 jours, même si tu n'as pas prié, même si tu es resté loin de moi, même si tu as été distrait, même si tu n'es pas venu me voir, je t'offre encore 10 jours très 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 précieux où tu peux venir vers moi, tu peux venir prier, tu peux venir me parler, tu peux venir me dire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux et me demander tout ce que tu veux pendant ces 10 jours très 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 précieux, très précieux. Pourquoi ils sont précieux aussi ces 10 derniers jours? Parce que pendant ces 10 derniers jours, tu pourras prier avec toute la ferveur dont tu es capable. Pourquoi? Parce que tu sais que le ramadan va partir, que tu sais que la grâce de Dieu, cette grâce qu'on expérimente pendant le mois de ramadan, ce sera pas la même, ça sera pas la même. Tu vas retourner dans ta vie ordinaire, tu vas retourner dans tes distractions, tu vas retourner dans tes problèmes et tu n'auras pas toute cette spiritualité si particulière qui te permet d'être proche de Dieu. Donc il faut pas les rater. Il faut pas les rater les 10 derniers jours. Et comment tu vas célébrer les 10 derniers jours? Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu vas célébrer la nuit. Tu vas faire qiyam al-layl. Tu vas célébrer les nuits des 10 derniers jours. Comment? En récitant le Coran, en faisant tes prières, en faisant le dhikr, comme je vous ai dit dans les podcasts précédents. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te reposer parce que tu vas célébrer la nuit, tu vas te lever la nuit, tu vas faire qiyam al-layl. Comme Dieu le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-Muzammil, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait la nuit et il priait toute la nuit sans dormir, sans se reposer, sans rien du tout. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, bien sûr, tu vas pas faire toute la nuit, mais tu vas consacrer 1 heure, 2 heures pour prier, pour rester avec Dieu, pour communiquer avec Dieu, pour aller voir Dieu, pour lire ton Coran, pour faire le dhikr, pour faire tout ce que tu n'as pas fait pendant les 20 derniers jours et sans doute ce que tu ne feras pas après le ramadan. Et donc, il ne faut pas rater les 10 derniers jours. Il faut se préparer mentalement, il faut préparer son cœur, il faut préparer son environnement, il faut préparer son espace pour célébrer les 10 derniers jours. Il faut préparer tes prières parce que tu vas prier Dieu, tu vas demander à Dieu tout ce que tu désires, tout ce que tu désires. D'accord? Et il faut rentrer dans les 10 derniers jours avec certitude, avec l'idée que Dieu ne trahit pas ses promesses. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dieu ne rate pas ses promesses. Dieu ne trahit pas ses promesses. Dieu ne trahit pas ses rendez-vous avec toi. D'accord? Il te donne un mi'ad, il te donne un rendez-vous, il te donne une promesse que si tu viens me prier, je vais exaucer tes prières. Mais
Si tu ne vas pas le voir, si tu n'y vas pas avec tout ton cœur, si tu n'y vas pas avec tout ton corps, parce que tu dois être fatigué, tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu as jeûné pendant 20 jours, ton sommeil est perturbé et tout. Et c'est pour ça que ces 10 derniers jours ont encore plus de valeur, parce que Dieu sait que tu es déjà fatigué. Et donc, si tu célèbres les nuits des Ashr al-Awakhir comme le faisait le prophète, tu es sûr que tu vas sortir du mois de Ramadan transformé, transformé. Et il ne faut pas être parfait, il ne faut pas être complètement prêt à célébrer les 10 derniers jours, mais il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, si tu écoutes ce message déjà, qui te rappelle les 10 derniers jours, c'est un message de Dieu, ce n'est pas un message de moi. C'est Dieu qui t'appelle à lui. D'accord? Qui te dit, viens à moi, viens à moi. Et donc, il faut se préparer, c'est ça que je veux dire. Il faut pas se dire que j'ai rien fait, je suis pas connectée, je me sens pas bien, je me sens pas la tête à prier. Non, il faut se laisser entraîner, il faut se laisser entraîner par la grâce du mois de Ramadan. Il faut faire confiance à Dieu et donner son cœur à Dieu et demander al-i'ana, al-i'ana. Cette prière qu'on fait dans Surat al-Fatiha. Iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, on dit à Dieu, Dieu guide-nous sur le droit chemin. Nous demandons ton aide. On a besoin de l'aide de Dieu pour faire les prières. On a besoin de l'aide de Dieu pour jeûner. On a besoin de l'aide de Dieu pour célébrer al-Ashr al-Awakhir. On a tout le temps besoin de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'i'ana de Dieu, tu n'as pas l'aide de Dieu avec toi, tu pourras pas célébrer les nuits du mois de Ramadan. Tu pourras pas prier la nuit. Tu pourras pas lire ton Coran. C'est-à-dire que ces choses-là, on pense qu'on les fait par nous-mêmes, qu'on les fait avec notre propre volonté. Non, c'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui nous guide selon la position de notre cœur. Dieu regarde la position de notre cœur. Si j'ai envie d'aller vers Dieu, si je suis complètement à l'opposé de toute spiritualité, de toute présence, Dieu va transformer mon cœur. Parce que c'est lui, muqallib al-qulub. C'est lui qui retourne les cœurs. D'accord? Et si tu veux que Dieu retourne ton cœur sur la piété, sur Al-Hidayah, va le voir pendant les 10 derniers jours. Et ne te dis surtout pas que je me sens pas, j'ai pas la tête, je suis out, j'ai rien fait, je sais pas du tout, j'ai pas lu 2 lignes dans mon Coran. Non, non. Vas-y avec là où tu es, là où t'en es. Prends ton Coran, prépare ton espace pour célébrer les dernières nuits du mois de Ramadan. Comme ça, Dieu te transformera. Laisse-lui t'entraîner. Peut-être que les 10 derniers jours seront le début de quelque chose d'extraordinaire pour toi après le Ramadan. Parce que la marche vers Dieu, elle commence pas et elle se termine pendant le mois de Ramadan. Elle peut commencer peut-être la dernière nuit du mois de Ramadan. Et tu vas continuer ta marche vers Dieu après le mois de Ramadan. D'accord? On ne sait pas ce qui peut se passer pendant ces 10 nuits. Elles sont magiques. Il ne faut pas rater cette magie. Voilà pour aujourd'hui un petit rappel pour Al-Ashr al-Awakhir qui sont vraiment très précieux. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de m'attendre dans le podcast prochain.